J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'une story time par rapport à mon adoption. C'est un sujet qui n'est pas facile, c'est un sujet qui est très difficile à aborder. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de franchir le cap et de vous parler de tout ça couramment et direct. Si ma vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si j'arrive à les mettre en barre d'infos parce que là, j'arrive pas à les mettre sur l'écran. Si vous savez comment faire ça, n'hésitez pas à me le dire ça en commentaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'une story time de mon adoption, les amis. Alors, mon adoption, en sachant que moi, ma maman, qui m'a mis au monde, enfin, qui m'a fait naître, qui m'a sorti de son ventre, elle et mon père, voilà, vous comprenez, ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont abandonné à ma naissance. Moi, je suis née à Bijaya. Peut-être ma mère, biologique, si elle regarde ma vidéo, je suis ta fille. C'est difficile de dire ça comme ça, c'est vrai que j'en rigole et tout, mais au fond, ça crame le cœur, quoi, vous voyez. Voilà, si tu passes par là, si quelqu'un de Bijaya connaît une femme qu'elle a abandonné sa fille à sa naissance, qu'elle est née le 30/11/1994 à Bijaya, à l'hôpital de Bijaya, un lundi, je crois, à je sais pas quelle heure, je suis là. Alors, mes amours, comme je vous ai dit, en fait, si vous voulez, moi, ma mère et mon père biologique, ils m'ont abandonné à ma naissance. Ma mère biologique, je la connais pas, je l'ai pas encore vue, j'ai pas vu son visage. Ce que je sais, pardon, c'est que je sais juste que je suis née à Bijaya, en Algérie, rien de choquant. Et je suis restée de l'âge 0, enfin quand j'étais toute bébé, jusqu'à l'âge de 2 ans, je suis restée dans un orphelinat à Bouira. Voilà, c'est en Algérie aussi. Je suis restée dans un orphelinat de bébé à 2 ans. À 2 ans, ma famille adoptive, mon papa, ma maman adoptive sont venus m'adopter. Ils sont venus me chercher Ils ont fait des démarches par rapport au tribunal, par rapport ici, enfin je connais pas bien ce genre de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils m'ont adopté. Ça se passait très bien, il n'y avait pas de problème entre nous, voilà, enfin elle m'a aimé, il m'a aimé, mon père et ma mère. Ils m'ont aimé comme leur propre fille, quoi, c'est comme si j'étais de leur sang. Et puis, ça s'est très bien passé, comme je vous ai dit, ils n'ont jamais eu de problème avec moi, j'aurais jamais ramené de la merde à la maison, voilà. Jusqu'à l'âge de mes 12 ans, presque 11 ans et demi, pardon. 11 ans et demi, 12 ans, ma maman adoptive, elle est décédée. C'était en 2006. Elle est décédée. Et puis, en 2006 même, à la fin de l'année 2006, mon papa il s'est remarié. Il s'est remarié avec une autre femme. La femme de mon père, elle faisait sa petite gentille, comme une merde. Pardon, désolée, parce qu'à chaque fois que je parle d'elle, je m'enflamme. Et en fait, quand il s'est remarié avec elle, au début, c'est les premiers jours, moi, j'étais pas là à son mariage parce que moi, j'étais en France. Je suis restée là parce que mon papa, il pouvait pas s'occuper de moi. Il était quand même âgé. Il pouvait pas s'occuper de moi. Il m'a laissé ici chez mon frère adoptif aussi. Enfin, lui, c'est son fils, voilà, de sa chair et de son sang. Mais moi, voilà, j'étais la sœur adoptive. Il m'a laissé ici chez mon frère. Et puis, mon père, quand il s'est marié et tout, il s'est bien installé avec sa femme. Il m'a descendu au bled. Je suis restée en Algérie avec ma belle-mère et mon père. Ça se passait pas mal au début. On va dire ça comme ça. Ça se passait pas mal au début. La première semaine, on va dire ça comme ça n'a pas tardé, de toute façon. Après, ma belle-mère, elle a commencé à faire des manières. Elle a commencé à faire sa bip, voilà. Et puis, moi, j'ai commencé à m'enfermer. Elle a commencé à m'enfermer à la maison. Elle ne me laissait pas sortir. Elle me disait, ouais, t'es grande, t'es une femme, nanana, batati patata. Mais mon père, ce qu'il faisait, en fait, avant, il m'écoutait. Il me disait, ne te laisse pas faire. Mais après, elle a complètement changé de comportement parce qu'elle l'a changé.
Une petite parenthèse, les belles-mères, arrêtez de foutre la merde dans les familles. Franchement, arrêtez de foutre la merde, les belles-mères. Arrêtez de séparer les enfants de leurs parents. Voilà, ma parenthèse est fermée. J'ai pas envie d'être un peu plus méchante. Après, j'ai eu quelques soucis avec elle. Elle a commencé à me faire comme une boniche. Enfin, je suis comme ça, boniche à la maison. Je faisais le ménage, je faisais la vaisselle, je l'avais même vous voyez, en fait, on a le jardin et tout. Il fallait que je m'occupe du jardin aussi. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'étais étudiante en plus au collège. J'ai arrêté le collège en sixième. J'ai arrêté ça en sixième. Hein, j'allais plus au collège. Et puis, je suis restée à la maison. Je suis restée enfermée à la maison. J'ai perdu du poids. Je sortais plus. Je parlais plus avec personne. J'avais même pas de téléphone. J'avais même pas le droit à un ordinateur. J'avais même pas internet. J'avais rien du tout. J'étais franchement enfermée. Au bout d'un moment, elle a commencé à me faire passer pour une boniche. Voilà, je faisais le ménage et tout. Ce que j'ai fait, j'ai explosé, j'ai donné une baffe. Je lui ai dit, écoute, elle m'a dit, parce qu'en fait, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, ouais, t'es pas chez ta mère. Je lui ai dit, écoute, ma mère, elle est morte dans cette maison, alors va te faire foutre. J'ai fichu une baffe, elle allait voir mon père. Mon père, il a fait semblant qu'il est venu pour me frapper, mais non, en fait, il a vu que voilà, j'étais en larmes, je ne pouvais plus. Après, elle est sortie, elle a fait sa petite gueule, elle est sortie, elle a pris ses affaires, Zama, pour que mon père aille la chercher. Mon père, en fait, elle savait pas que mon père, c'était le pire pélo du monde, que tu vas pas aller chez tes parents, Zama, pour faire la tête, t'attends que lui, il vient te réconcilier. Il a dit que tu dégages, je m'en bats la fenêtre. Voilà, je vais pas dire des gros mots. Et puis moi, pour moi, ça s'est mal passé. Ça s'est vraiment mal passé avec ma belle-mère. Moi, en fait, en sachant que moi, je suis restée vierge. Je suis restée vierge parce que chez nous, en fait, en Algérie, parce que moi, j'aime ma religion. Je suis musulmane, j'aime ma religion. Et que je suis restée vierge. Enfin, moi, je voulais rester vierge jusqu'à mon mariage. Mais malheureusement, il y a une personne qui était mariée. C'était un homme qui était marié, qui avait 35 ans, je crois, ou j'en sais rien du tout. Il était jeune, hein, voilà. C'est pour ça que je vous dis 35 ans, un truc comme ça. Et qu'il était marié, il avait 2 gosses et sa femme, elle était enceinte du 3e. Il m'a violée à l'âge de mes 20 ans. À l'âge de mes 20 ans, j'ai dû m'enfuir de chez moi pour que mon père ne sache pas que j'ai été violée, pour pas que ça fait une histoire dans ma famille. Et ma belle-mère, ce qu'elle a fait, elle m'a dit, ouais, c'est même pas vrai, c'est même pas possible que tu te fais violer parce que t'as 20 ans, t'es grande, comment ça se fait, nanani, nanana. Moi, ce que je vous dis, voilà, enfin, ça, c'est une histoire que je vous ai rentrée par rapport à mon histoire de viol parce que je voulais pas faire 2 vidéos. Pardon, je voulais pas faire 2 vidéos, mais voilà, j'ai été violée, je me suis enfuie de chez moi, je suis restée 1 an dehors, dans la rue, je dormais dehors, je mangeais pas, je suis devenue maigre, mais de ouf. Et je suis restée à Lyon-Pardieu, Lyon-Perrache, voilà, je suis restée dans la ville de Lyon. Et je me suis construite après à 43, où je vis actuellement. Pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, la famille. Voilà, je suis un peu émue parce que j'ai envie de pleurer, parce qu'en pensant à mon père, c'est difficile, je vais pas vous mentir. Alors, si ma vidéo vous a plu, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, la famille. Et sur ceci, je vous dis peace, salam alaikum.